il n'y a pas que du négatif. Hein. J'ai aidé, enfin, entre guillemets, j'ai aidé des gens avec leur thème à comprendre, comme je disais tout à l'heure, à se comprendre, et en même temps à voir toutes leurs possibilités. Parce que vous avez des gens qui, vous avez des personnes qui ont d'énormes possibilités. Il suffit des fois de pas grand-chose pour qu'ils se mettent en relation, pour qu'ils découvrent comment dire, leur potentiel à travers leur thème des fois. Il n'y a pas grand-chose des fois. Et quand je regarde les thèmes des personnes que j'ai, vous avez toujours j'ai toujours vous voyez, toujours les planètes sur leur ou dans la décennie ou sur leur destin. À un moment donné, j'ai toujours c'est ce que je disais tout à l'heure au début, j'avais pas de militaires parce que j'ai pas des planètes martiales dedans, donc je trouvais pas les militaires, donc ils venaient pas à moi. Et quand je l'explique, je regarde, je dis ah ben tiens, c'est normal que cette personne soit venue à telle date ou vienne à telle date parce que j'ai telle et telle planète sur elle. Donc le hasard n'existant pas, donc vous avez tout est cohérent, j'allais dire quelque part. On est tous des individus individuels, mais en même temps on est collectifs. Vous savez, c'est ce que je dis, j'ai fait des thèmes d'assassins, mais l'assassin et la victime, ils s'aiment, contrairement à ce qu'on pense. Ils s'aiment. Ben oui, quand vous regardez les deux thèmes, c'est effarant. Effarant. Vous dites, c'est pas possible. Et vous voyez, ça vous fait travailler sur des sujets. J'ai même travaillé beaucoup à une époque sur les hommes politiques. Quand j'avais, je sais pas si j'avais Raymond Barre par l'intermédiaire de son attaché de presse Anne-Marie Camparini. Et à une époque, quand elle me dit il va se présenter aux élections présidentielles à telle époque, elle me dit, je dis non. Elle me dit, on a 3 milliards dans les caisses, hein, c'est tout prêt. Je dis non. Je lui dis par contre, à l'époque, je lui dis, c'est le prochain maire de Lyon. Elle m'a rappelé un jour, avant qu'il fasse une allocution à la télé, elle m'a dit, Jacques Chirac lui donne la mairie de Lyon, et il dit, t'as 100% raison. Voilà. Mais vous voyez, ça, même des hommes politiques, j'en ai eu d'autres quand j'ai fait des campagnes avec certains, on sera élu, on ne sera pas élu, on sera comme ça. On voit bien le tracé. Et prenez l'exemple comme Macron, il y en avait plusieurs qui étaient à la limite, qui auraient pu faire, sauf que lui, il avait 2 petites planètes en plus, il était obligé de passer. Voilà, donc, vous savez, des fois, la différence entre une personne et une autre personne, il n'y a pas grand-chose des fois. Il y a une petite planète ou 2 petites planètes qui font que... Vous voyez, je prends l'exemple de ma fille, moi, quand elle avait postulé à ADECO, je ne sais pas si vous connaissez ADECO, le truc d'intérim, et pour diriger une agence. Elle me dit au départ, elle me dit on est 25. Je lui dis, m'en fous que tu sois 25, c'est toi qui passes. Ah bon? Ben, je lui dis oui. Avec toutes les planètes que tu as, t'es imprenable. Alors elle a fait des stages. Elles sont restées 2. Et le gars, il lui pose une question. Il a posé une question à la fille, il a posé une question à elle. Mais vous attendez pas des questions comme ça. Hein. Est-ce que vous vous grattez le nez? Ben, elle a dit oui, comme tout le monde. Et l'autre, elle a répondu non. Voilà, lui dit, ben vous choisissez il y avait 2 agences, vous choisissez votre agence, point. Voilà. Et quelques années après, quand elle était partie avec son copain sur la côte, donc elle est remontée pour la petite histoire, et cherchait du travail sur Lyon. Donc elle est rentrée dans un... C'était pour 8 mois. Et le recruteur, c'était le même recruteur qu'elle avait eu avec ADECO. Donc il y avait encore une vingtaine de personnes, je ne sais plus combien. Et puis le recruteur, il a vu son nom, il l'a convoqué, il a appelé la DRH, et puis il dit, vous prenez elle, c'est bon. Hein. Elle me dit, j'ai rien compris. Ben, le gars, il a vu l'honnêteté, il a dit, c'est pas la peine qu'on perde du temps. Les autres, je ne veux pas les voir, c'est elle qu'on prend. Elle a fait 8 mois de machin. Vous voyez, quand vous avez, à un moment donné, alors,
comme je dis, elle n'a pas de la chance dans tout, mais il y a certains domaines où elle a de la chance. Elle est rentrée dans une société, enfin, il y a 6-7 ans en arrière, ça. Elles étaient 25 encore. Mais ce qui a fait la différence quand elle est passée devant le directeur lui dit, mais comment vous avez eu notre adresse? Ben, elle dit, moi je sais lire, j'ai un en-tête, je reçois les factures. Ah ben c'est vous, je prends. Vous. Là, elle a toujours fait la différence avec pas grand-chose derrière. Vous voyez, c'est quand vous avez de la chance. Alors, comme je dis, elle n'a pas de la chance dans tout, il ne faut pas non plus. Mais au niveau du travail, elle craint. Hein. Elle avance, voilà. Elle a d'autres lacunes, comme tout le monde. Comme tout le monde, hein. On a tous des lacunes, tous des points faibles. Hein. Mais quand vous avez des choses qui sont comme ça, c'est bien. Dites-moi, il y en a d'autres qui ont des questions à poser Moi j'en ai une en fait. Tout à l'heure vous disiez par exemple pour une personne qui a été mariée plusieurs fois, ouais. Que en fait ça revenait... Souvent elle retrouve le même schéma. Et en fait la question c'est comment vous arrivez à diriger cette personne pour justement éviter que ça fasse une boucle permanente. C'est ce que je vous disais, au lieu de prendre la case du conjoint qui est là, si la case du conjoint est mauvaise, elle prend la case amitié. Ouais. Là elle modifie puisqu'elle n'a plus... Entre la case amitié, vous voyez là, vous avez une planète, c'est tout ce qui concerne les voyages, tout ce qui concerne... et là, c'est le groupe martial. Là, vous avez le groupe littéraire, là, vous avez le groupe martial. Donc les planètes qui sont là peuvent être en accord complet avec eux. Et si vous voulez, la personne, comment dire, la personne qui va se mettre avec elle, vous voyez ce que je veux dire? Elle va le ressentir, de dire, cette personne, je vais me marier avec elle. Alors que si elle est dans cette case, elle va refouler ces gens-là. Parce que les gens... Ça va changer les paramètres, ça va changer tout à fait, ça va changer la donne complètement. Du système. Parce que, voilà, le gars qui voudra se marier avec elle, ou la personne qui voit... Eh bien, il va ressentir qu'elle n'aura pas envie de se marier. Donc il va s'éloigner. Il ne va pas rester. Elle retrouvera des gens qui ont, entre guillemets, pas envie de se marier, qui ont envie de vivre comme ça. Donc elle aura les planètes qui seront dedans, seront en accord avec elle. Et vous voyez, si vous avez des planètes là-dedans, c'est les alcooliques et les fumeurs qui les ont, là, ils ne les ont pas. Vous voyez, je voulais comprendre en fait le concept de comment on arrive à changer le... Ah, vous pouvez. Alors, il y a des gens qui ont mis du temps, quelquefois, à changer d'orientation, mais toujours en fonction de la décennie. Quand vous avez vous voyez, ce monsieur, il est dans cette décennie-là. Quand vous avez vous regardez le thème, l'ensemble du thème. Bon, moi, je commence par le destin, et après, je regarde la décennie. Et vous voyez, quand on regarde ce monsieur qui est là, dans cette destinée-là, il rejoint son destin. Donc c'est quelqu'un en ce moment qui a beaucoup de problèmes de santé. Vous voyez, il rejoint une mauvaise planète qu'il a dans le destin. Bon, il va avoir 88 ans, donc il a... Vous voyez, il est ici, et avant ses 90 ans, bon, voilà, je ne vais pas dire à la personne ce qui va lui arriver, parce que, surtout sa femme qui est très sensible de ce côté-là, je ne vais pas lui en parler, mais j'essaye, comme l'année passée, je lui dis, quand j'ai fait le thème, je lui dis c'est grave cette année, elle voulait lui faire arracher toutes les dents, je lui dis surtout pas, et puis je lui dis on va te le déconseiller. Je lui dis à telle date, donc au mois de juillet l'année passée, et quand elle a été voir des médecins, parce que je l'ai alerté quand même, et elle m'a dit, tu as eu raison, parce que les médecins m'ont dit, si on lui enlève toutes les dents, votre mari qui tient pas le coup, le cœur il lâche. Ouais, ça lui enlève de l'énergie, de la force. Voilà. Ouais. Donc elle m'a dit, alors donc, elle le soigne comme elle peut, c'est pas évident, c'est pas évident. Bon, il a 88 ans, il n'est pas tout jeune non plus. Mais si les médecins, après,
elle les a alertés et tout, donc ça s'est bien passé, parce que les médecins, ils ont été, elle est connue dans son village où elle est très appréciée, donc c'est quelqu'un qui a écouté, donc les médecins, elle a été en voir 1, 2, 3, 4, avant, chirurgien, elle a été voir tout un tas de monde qui lui ont dit, écoutez madame, c'est exclu. Alors ils lui ont enlevé quelques dents, parce que c'était, ils ne pouvaient pas faire autrement, mais exclu, lui ont enlevé toutes les dents. Ils lui ont dit, votre mari, il ne tiendra pas le choc. Donc vous voyez, c'est bien c'est une amie, c'est celle qui me fait mes cartes de visite, là. Elle était, pour la petite histoire, elle était dans la bande dessinée, elle est restée 42 ans, c'est une sommité de la bande dessinée. Elles étaient 3 femmes au départ en France, faire de la bande dessinée en 64. Je ne sais pas si vous voyez, 3 femmes. Elle a travaillé chez Glénat, tout le monde connaît Glénat. Voilà. Titeuf, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais voilà, pour vous voyez, vous arrivez à prévenir les gens, mais parce que, comme elle, j'ai réussi à la prévenir, parce qu'elle a l'écoute, et elle fonctionne. Son thème, il fonctionne bien avec le mien, donc elle est non seulement à l'écoute, mais comment dire ça, elle se dit, dans le fond, plutôt que parce que quand je l'ai alertée, je lui ai dit ça va être quand même grave sur 2018, elle m'a dit bon, t'as bien fait de me dire ça, comme ça, elle a réagi derrière. C'est-à-dire qu'elle s'est renseignée, s'est dit ce qu'il devait lui faire, pourquoi et comment, et elle a été voir un cardiologue, elle a été voir tout un tas de gens qui l'ont dit, qui l'ont complètement dissuadé. Voilà. Mais vous voyez, dans des trucs comme ça, j'aime bien, ça me plaît de... Pas que je puisse soigner quelqu'un, mais à distance, faire, entre guillemets, prolonger la vie de quelqu'un qui, par l'intermédiaire. Parce que ce qui est paradoxal aussi en astrologie chinoise, c'est que vous avez, les Chinois le faisaient bien ça à une époque. C'est-à-dire que si vous voulez prolonger la vie, vous êtes un homme, vous dites, j'ai 90 ans, et puis j'en ai peut-être pas pour longtemps. Vous prenez une jeune, bon, vous allez voir que ça va vous prolonger. Ouais, ouais. Si vous voulez, il vampirise la personne. Ça peut paraître paradoxal, mais ça vampirise la personne. Et vous avez nombre en Chine, ça se faisait beaucoup, en France, ça se fait beaucoup moins. Mais quand vous avez des personnes âgées qui se marient avec des jeunes, ben, je plains la personne âgée, la jeune. Hein. Ouais, je plains la jeune. Hein. Ah ouais. Et ce qu'ils faisaient encore en Chine aussi, et qui est logique, qui était logique, maintenant ça se fait plus bien, mais dans les sphères du pouvoir ou artistique, ils faisaient le thème de toute la famille. Et vous avez un enfant qui naissait, il faisait le thème de l'enfant, il regardait, alors imaginez que cet enfant, il a des goûts artistiques, et puis que dans la famille, ils ne sont pas du tout artistes. Il regardait dans la famille à quoi correspondait s'il y avait un artiste dans la famille, il prenait l'enfant, il lui donnait. Et il lui donnait. C'est-à-dire que la personne n'avait plus le droit de regard sur l'enfant. Et l'avantage qu'il y avait, c'est que la personne qui était artiste, elle prenait l'enfant qui allait être artiste, même s'il était peintre et que l'enfant allait être sculpteur, il allait graviter dans le monde artistique. Il allait rencontrer des peintres, des musiciens, vous voyez, voilà. Et ça se fait plus maintenant en Chine. Il y a une époque, pareil dans la politique en Chine. Ils regardaient, et même mieux dans les sphères du pouvoir, tout ce qui était les ministres, les gens qui étaient les sphères du pouvoir, quand il y avait un enfant qui naissait, et s'il avait le malheur d'avoir dans cette planète, s'il avait le malheur d'avoir ces planètes démolisseurs dans le destin, ah ben l'enfant il y passait, hein. Il le tuait. Hein. Ah oui, c'est une planète ça, qui renverse les dictateurs. Alors, imaginez l'autre il est en place depuis 20 ans, il n'a pas envie de se faire contrer par un petit jeune qui arrive dans 20 ans, comment il va être le jeune, hein. Donc ils éradiquaient, ils prenaient le problème autrement. Alors il y a des fois,
Quand c'était une femme, c'était différent, mais quand c'était un homme, ça passait pas. Hein. Quand vous accouchiez et que vous aviez vu le thème, il fallait vite partir, hein, avant qu'il vous ait rattrapé. Hein. Vous voyez, ils avaient des méthodes, ils ont des méthodes, mais ça fonctionne bien. Hein. Simplement, le truc des enfants, c'est... Quelque part, c'est génial. Parce que vous avez des artistes qui ont mis des années à être... parce que dans leur famille, ils n'étaient pas du tout artistes. Alors après, il faut trouver la bonne boucle, le bon moment où vous avez des artistes qui sont sortis à 50 ans, d'autres à 60 ans, d'autres plus tard. Mais il n'y a pas c'est vrai que chez nous, en Europe, ça ne se fait pas. C'est pas des... On ne calcule pas... c'est dommage, parce qu'il y a des choses qui seraient... Ils avaient les Chinois ont une philosophie, pas la même philosophie que nous, au niveau de la façon de penser et tout. Ils sont individuels, mais ils sont surtout collectifs. Et ils ont une approche de la... j'allais dire, ils sont zen dans le sens où ils n'ont pas d'a priori, surtout comme nous on a. Ils ne font pas d'ailleurs, moi quand j'étais rue Saint-Georges, là-bas j'avais rencontré une dame qui était chinoise, qui avait un tabac journaux. Elle m'avait dit, mais en Chine, dès on nous fait le thème, et on connaît toute notre existence, et on n'est pas étonné de rien. Et là, c'est bien. Parce qu'au moins, vous avez... vous connaissez votre fonctionnement, et c'est génial de connaître. Oui. Mais c'est vrai que vous avez des planètes, que, comme je dis, c'est les dictateurs qui les ont. Alors quand vous avez ça dedans... et par contre, en France, vous avez ces planètes-là, elles sont directives, mais c'est généralement des gens très justes. Quand vous avez des planètes comme ça de dictateurs, c'est des gens qui ont une vision qui n'est pas la même. Ils ont ils sont droits et ils savent où ils vont. Ils foncent, c'est des gens qui foncent. Avec ça, quand vous avez ça dedans, vous pouvez vous dire que la personne qui a ça en face, si vous avez un directeur qui est comme ça, et en plus, c'est des gens justes, qui n'ont pas de... humains, je veux dire, mais ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent. Vous avez d'autres questions? Il y a d'autres... Dans d'autres domaines, si vous voulez, éventuellement, pourquoi pas, oui. En numérologie, on fait un thème, apparemment c'est la vie, oui. En fonction des débats. Est-ce que là c'est pareil ou il y a un réajustement à faire chaque année? Non, pas chaque année. Alors ce que je dis souvent, c'est que quand vous en éprouvez le besoin. Moi j'ai eu une dame il y a au mois d'octobre, là, ça faisait 15 ans que je ne l'avais pas vue. Elle n'en éprouvait pas le besoin. On avait fait en partie son thème et tout. Elle avait compris son thème. Elle me dit, j'en éprouvais pas le besoin. Vous avez des gens qui veulent venir toutes les années. Bon, mais j'en fais pas une... Je dis pas aux gens, il faut venir une fois par an, il faut venir tous les 2 ans. Non, vous avez un événement important dans votre vie, vous pouvez le faire. Mais moi j'ai eu des gens, par contre, qui sont venus 3 fois dans la même année, 3 fois pour des sujets différents. Donc vous avez des gens qui ont des priorités, qui vous disent, mais oh là là, il m'est tombé ça dessus cette année, on n'a pas regardé, est-ce que... voilà, mais en moyenne, la moyenne c'est tous les 2 ou 3 ans ou 5 ans, enfin, mais j'ai pas c'est rare les gens que j'ai toutes les années régulièrement, c'est rare. Quand vous faites le thème de la personne, après, que vous vous sentez bien, que vous avez compris la décennie où vous êtes, l'année où vous êtes, vous étonnez pas après derrière. Vous dites, bon, c'est bon, ça déroule. Là, il m'a dit ça, on va regarder. Mais c'est pas comment dire ça, c'est pas quelque chose de systématique. Faut pas en gros, si je comprends bien, quand vous faites le thème de départ, on va dire, oui. donc vous donnez oui. l'idée qui va se passer. Tout à fait. Et on a toujours le libre arbitre. Ah ben, si vous l'avez, je veux bien. Hein.
Vous m'appelez un jour. Alors, pas de libre arbitre pour vous. Vous savez, j'ai écrit un bouquin aussi de programmation. Je l'ai fait lire à mon amie, là. Chaque fois qu'elle le lit, elle pleure. Et je l'ai fait lire à un ami qui est médecin, il n'y a pas très longtemps, ça, il y a une quinzaine de jours. Il l'a lu le soir, il a eu tort, il n'a pas dormi. En fait, le libre arbitre nous fait prendre un autre chemin, mais nous amène à la même destination. Oui, oui, vous n'avez pas tort sur ce sujet-là, oui. Mais vous avez beaucoup de gens qui vous disent, mais moi j'ai un libre arbitre, je dis, oui, c'est bien. Sur les grands événements, si vous on pensez, on peut si pas vous... faire changer, mais il y a des choses où on peut quand même avoir une influence. Moi, je vous prouve le contraire quand vous voulez. Mais après, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, j'accepte les gens quand... si ça fait du bien à personne qui le pense, ok. C'est comme les gens qui vont voir les voyants, hein, des pseudo-grands voyants. Hein. Moi, je l'explique, la voyance, ce que c'est. Hein. Mais vous ne pouvez pas penser quelque chose qui n'a pas été pensé. C'est-à-dire que la voyance, je prends un exemple concret. Vous allez voir un pseudo-grand-voyant, et ce pseudo-grand-voyant vous dire « Oh là là, je vois que vous aviez gagné un procès. » Ouais, ok. Seulement, quand vous passez un procès, je ne sais pas si vous êtes passé dans un procès, vous passez à une date, et entre la greffière, ce qu'elle a fait, et ce qu'elle a tapé le rapport, qui s'écoule en moyenne 2 mois, voire 3 mois. D'accord? Mais la pensée, elle a été captée par le pseudo-grand-voyant. D'accord? Donc, il va vous dire, ben oui, vous avez gagné votre procès. Et il ne se trompe pas, parce qu'il a capté. Mais s'il n'y a rien, si vous avez, si vous avez du vide, il va capter quoi? Il va capter quoi, la personne? Moi, j'ai eu des tas de gens, quand vous expliquez le procédé de la voyance, c'est ça. C'est qu'une pensée, vous pensez, je le capte, il n'y a pas de pensée, qu'est-ce que vous voulez capter? Il y a vide, il n'y a rien. La voyance, c'est pas que par la pensée. Ben, il y a aussi des connexions sur des êtres supérieurs. Oui, mais... non, mais c'est un autre plan. Hein. Oui, mais les plans, je les aime. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous n'aurez pas les informations. Vous ne les aurez pas. Et jusqu'à présent, tous les gens... J'ai eu des pseudo-grands-voyants sur Lyon. Il y en a 2, 3. Il y en a un qui a arrêté. Il m'a dit, t'as raison. Hein. Je raconte des conneries aux gens. Je lui dis, tu racontes pas des conneries, tu racontes sur le passé. Je vais vous expliquer, j'avais une amie, il y a quelques années en arrière, on s'est perdu de vue, et je fais son thème, et puis elle me dit, on discute, et puis elle me dit, je vais avoir, j'ai été voir pratiquement elle a écumé tous les voyants de Lyon, qui lui ont dit tous qu'elle allait avoir un garçon. Je lui dis, non, tu n'auras pas d'enfant, elle dit, si, j'ai un garçon. Bon, qu'est-ce que je lui dis? Rien. Et c'est écoulé des années, et un jour, je la rencontre pas loin de chez moi, au gratte-ciel, une dizaine d'années, je lui dis, mais au fait, j'étais toute seule, ton petit garçon, il est où? Elle me dit, ah non, je ne peux pas avoir d'enfant. Catastrophique pour elle, quand même. Et moi, je lui dis la vérité, j'ai été honnête. Contrairement à tous les pseudo-grands-voyants qu'elle avait été voir, qui lui ont dit, oui, mais tu auras un garçon, tu auras un garçon. Parce qu'elle le pensait qu'elle allait avoir un garçon. Elle était complètement... Les gars, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils captaient sa pensée, c'est tout ce qu'ils faisaient. Donc là, pour le coup, ce que vous faites, c'est du 100% garanti. Oui, si oui, tout à fait. Tout à fait. Dans le... alors après, il faut bien me donner les bonnes heures aussi. Hein, parce que j'ai eu une cliente, un jour, je l'ai eu 3 fois. Elle me dit, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Quand elle s'est renseignée auprès de sa mère, qui était italienne, sa mère lui a dit, je ne sais même pas le jour que tu es né. À 3 jours près, je ne sais pas. Alors, je lui ai dit, ouais, mais... Je pouvais faire 15 thèmes comme ça. Hein. Mais avec les bonnes infos... Avec les bonnes infos, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais c'est vrai que vous êtes sceptique, mais quand on n'a pas l'habitude de... Ah non, je ne suis pas sceptique. Quand on n'a pas l'habitude de fonctionner... comme je dis, je le répète, j'adore la précision. C'est ce qui me plaît le plus. Et j'aime pas décevoir. C'est vrai que c'est un truc que j'aime pas décevoir. J'ai eu déçu des gens parce qu'ils ne m'avaient pas donné le bon horaire ou la bonne date de naissance. Là, ben oui, quand vous partez sur quelque chose qui n'est pas bon, ben, vous ne pouvez pas deviner non plus. Mais
dans tous les, la cliente que j'ai eue hier, elle me dit, ça fait 20 ans que je vous connais. Elle me dit, la précision que vous avez, et que elle me dit, je l'ai jamais. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, quand je prêche pas pour moi, j'aimerais bien que des gens l'apprennent. Et comment dire, les gens qui sont habitués après à l'astrologie chinoise ne quittent pas. C'est paradoxal. Vous avez des gens qui ont complètement abandonné d'aller voir des voyants ou d'autres trucs parce que maintenant ils se retrouvent. C'est pas mon astrologie, je veux dire. C'est pas mon astrologie. C'est quelque chose, c'est un outil qui est fabuleux. C'est pour ça que j'en parle avec amour, comme dirait l'autre, parce que c'est quelque chose qui est. Si les gens si le monde fonctionnait un peu avec ça, il y aurait peut-être beaucoup moins peut-être pas, mais il y aura peut-être beaucoup moins de malades, peut-être beaucoup moins de personnes qui... Il y a des fois, vous arrivez à faire comprendre aux gens pourquoi ils sont malades. Et ça, c'est important. Parce que moi, après, vous n'avez plus le même questionnement, vous n'avez plus le même fonctionnement derrière. Vous dites, bon, ben, je suis malade, j'ai ça. Moi, j'ai un ami qui est médecin aussi, qui est sur Lyon. Quand j'ai fait son thème, je lui dis, regarde, tu as une particularité, tu as fait des crises d'épilepsie. Il dit, ouais. Et je lui dis, toi, les patients que tu vas avoir, les patientes que tu vas avoir, comme tu as la maladie en toi, mais il faut voir, les gens qui l'ont, c'est tous des gens qui sont... le système nerveux est atteint. Voilà, vous voyez, à des kilomètres à la limite, les ondes qu'il envoie sont comme ça. Et c'est ce que je dis, pour soigner quelqu'un, pour soigner une maladie, il faut avoir la maladie en soi. Vous voyez, le nombre de psychologues ou de psychiatres, quand je regarde, je dis, oh là, vous êtes psychiatre? Ah ben oui, c'est ça. Ouais, vous êtes psychologue? Ah oui. Ils ont la maladie en eux, donc ils comprennent les gens. Mais ils ont la maladie en eux, mais ils ont les protections qui vont avec. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les protections, vous êtes malade. Vous êtes le malade. Voilà. Et il y a une époque, là, au mois d'octobre, oui, de novembre, j'en ai eu beaucoup de malades. Hein. Mais, vous voyez, ça me fait de la peine parce que vous avez des gens qui payent, vous leur expliquez quelque chose, vous expliquez quelque chose à des malades, mais vous leur dites presque que c'est gratuit, ils ne veulent pas. Mais vous voyez, ils savent qu'ils sont malades, ils savent qu'ils ont une pathologie, qu'ils ont une maladie nerveuse qui est importante et tout. Ils consultent quand même, et ça me fait quelque chose. Parce que c'est pas je préfère avoir des trucs gays, des trucs qui soient plutôt que des trucs des choses qui soient négatives. Mais vous n'êtes pas malade parce qu'ils sont malades. Comment? J'ai pas compris ce que vous disiez tout à l'heure. Les gens, ceux qui soignent, ils sont malades parce que oui. les autres sont malades. Non. La personne qui est, vous voyez, comme lui, comme ce médecin, il a eu des crises d'épilepsie. Donc les maladies nerveuses, il les a intégrées, lui. Ouais. Mais il a les protections qui vont avec. Ouais. Donc, lui, il en est guéri, et il soigne beaucoup de gens qui ont des maladies nerveuses. Ouais. Parce que il les attire. Il les attire. Inconsciemment, il les attire. Et il est capable de les soigner, puisqu'il a la maladie en lui. C'est tout... vous voyez, des fois, quand vous allez chez un médecin, en parlant d'un médecin, il vous traînait des années, il ne trouve pas la maladie que vous avez. Puis vous changez, puis l'autre, il va trouver tout de suite. Parce que vous avez des planètes qui sont sur lui. Hein. Et ce médecin, il a une maladie il a une maladie en lui, ou quelque chose qui lui fait soigner les gens qui ont la même chose. C'est... Parce que moi, je fais des soins par le magnétisme, mais je ne suis pas malade. Non, mais parce que vous prenez des protections aussi. Heureusement. Il faut. Il y a tout un tas de protections qui sont... Mais ce que je veux dire par là, vous regarderez quand vous êtes en tant que magnétiseur, vous allez souvent soigner les mêmes symptômes. Oui, c'est vrai, ça c'est souvent la même chose. Voilà. Et vous toujours on va chez un spécialiste, mais il faut aller chez des spécialistes.
Parce que quand vous arrivez à un moment donné où vous n'arrivez pas à vous faire soigner chez un généraliste, il faut que le généraliste ou quelqu'un vous oriente pour vous dire, écoutez, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et après, une fois que vous avez la bonne orientation, vous avez le bon médecin, ou le bon psychologue, ou le bon psychiatre, ou le bon magnétiseur, c'est parfait. Mais vous avez moi j'ai des amis qui sont magnétiseurs sur Lyon qui sont très forts, mais ils ont des limites. Il y a des fois, il y en a un qui me dit, écoute, ces pathologies, c'est pas moi. Donc, mais ils sont honnêtes avec les gens. Ils peuvent pas, c'est pas grave. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va pouvoir faire. Voilà. Faut pas rester figé. Mais c'est vrai que c'est important d'être à l'écoute des gens. Et on a tous des limites. Donc, une fois qu'on a ces limites, moi j'ai mon ami médecin, il soigne beaucoup par l'acupuncture. Mais le deuxième, celui qui est sur Saint-Étienne, soigne beaucoup par l'acupuncture. Et il me dit, pour arrêter de fumer, j'ai 30% de résultats quelquefois. Mais jamais 100%. Voilà. Il y en a, ça va être les patchs, il y en a, ça va être l'acupuncture, il y en a d'autres, ça va être l'hypnose. Vous voyez, chacun a sa spécialité, je vais dire quelque part. Mais c'est important. Hein. C'est pas, une fois qu'on a découvert ses limites, surtout en magnétisme ou en médecine, il faut fonctionner avec, hein, c'est tout. Il ne faut pas vouloir faire à tout prix des choses que vous ne ressentez pas. Il y a des maladies qui peuvent se soigner en magnétisme et puis d'autres qui ne se soigneront jamais en magnétisme. Vous ne pouvez pas, voilà, il faut en être conscience. Oui, dites-moi. Vous avez d'autres questions? En astrologie chinoise, on parle souvent des signes, le chien, le rat, tout ça. Comment on fait pour connaître les compatibilités vous allez me donner votre année, je vais vous dire. 72. 62 C'est gentil. Ah. Ouais, 62, c'est le chiffre à plus. Je suis sûr que c'est quoi 56, non? Chien, Oui, chien de Cannes, vous êtes. Chien de quoi? De Cannes. De Cannes? C'est A-N-H. C'est les bijoux. Vous aimez les bijoux? Oui. Oui. Ça se voit? Et... Alors, chien de Cannes, celui qui est le chien, c'est le chat. J'aime le chat? Ouais. J'adore le chat. Donc, si vous trouvez un compagnon chat, alors le chat, c'est si vous avez des maux de rein, des trucs comme ça, vous mettez votre chat dessus, ça y est, c'est impeccable. Hein. D'accord. Ah ouais, là, le chat. Avant, sur Lyon, ils vendaient des pots de chat, c'est très efficace. Ah ouais. Maintenant, Je vais faire les vrais chats. Oui, mais un vrai chat, pour l'avoir sur le dos toute la journée, c'est difficile. Mais pour que je reste à manger toute la journée, ça va être difficile aussi. J'avais mon médecin à Villeurbanne, qui était docteur Collin à une époque, et puis un jour, il me dit, je vais arrêter la médecine parce que j'en peux plus, j'ai le dos, je suis fracassé, je ne peux plus marcher, je peux plus. Je lui dis, achetez une peau de chat. Je lui dis, ça ne vous enlèvera pas le problème, ça vous enlèvera le mal. Ah bon? Puis il me dit, j'adhère pas à ce que vous faites. Je dis, moi, docteur, entre nous, moi, j'ai pas mal, vous avez mal. Et il a essayé tout ce que la médecine lui offrait. Les infiltrations, les opérations, tout ce que vous voulez. Et un jour, il rencontre ma belle-mère dans la rue. Et il lui dit, j'ai acheté une peau de chat, j'ai plus mal, mais j'adhère pas à ce que votre gendre fait. Bon, mais il a plus mal. Voilà. Je veux dire, il y a des choses qui sont... Le chat, la vibration du chat est au négatif, le chien est au positif. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont négatifs. C'est leur vibration, leur fonctionnement qui est comme ça. Bon, alors, le chat, il vous faut trouver un chat. Alors, un chat de hâte. Donc, un chat de hâte.
Chat de couille. Autrement, un chat, c'est. Chat de hâte, ça va remonter, ça va être trop bien. Chèvre de hâte, chat, coq. Chat. Ah, si. 75. Quelqu'un qui est en 75, là vous avez une entente qui est bonne, très bonne. Voilà. Je vais recruter par l'année. 1975. Ça va aller dans la tranche. Voilà. Vous marquez 1970, je cherche 1975. Voilà. Voilà. Mais, donc là, si vous voulez, si vous avez le bon chat et la bonne racine céleste, il n'y a pas, en principe pas besoin de faire thème. La bonne racine céleste. Ben oui, le chat de Tannes, ça c'est la racine céleste derrière. Donc c'est les accords, ça vous donne un plus, j'allais dire, quelque part. Mais il faut tomber dessus, quoi. Oui, mais vous savez, Il faut promener avec le bouquin. Maintenant, je vais penser chat, puis je vais la tirer. vous savez, j'ai la cliente que j'ai eue hier, une parenthèse, elle, depuis des années, elle fonctionne. Alors je lui dis, c'est quand même marrant, votre thème, vous, tout ce qui est martial, c'est-à-dire, elle a eu des hommes qui étaient dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée. Tout ce qui était militaire, choses comme ça, mais je lui dis un jour, vous arrivez dans une foule, vous demandez l'heure à quelqu'un, vous tombez sur un militaire. Et comme elle est d'origine espagnole, un jour, elle était en Espagne, puis elle s'était assise à côté d'un gars sur un banc, qui avait 70 ans, un truc comme ça, puis elle discute, puis au bout d'un moment, elle le regarde et elle dit, vous n'êtes pas dans l'armée, vous? Si, dans la Guardia espagnole. Ça n'emporte. Oui, mais vous voyez les choses, quand vous avez des prédispositions avec voilà, l'affinité, c'est vous demandez l'heure à quelqu'un, vous êtes sûr que vous allez tomber sur les mêmes sujets. C'est ce que je dis souvent aux gens, il faut pas comment dire ça, focaliser sur quelque chose, parce que moi j'ai des amis, j'ai une amie qui est, elle est mignonne, tout, elle a 70 ans, elle est une belle femme, seulement elle cherche les gens, les jeunes bien, 1m80, blonds, machin. Je dis mais il faut arrêter, c'est des gamineries ça. Et pour la petite histoire, à une époque, elle avait trouvé un gars, c'était un Palestinien. Oh, c'était rigolo. Il avait 35 ans, elle avait 50 ans, ou 55 ans. Alors je lui dis, je ne sais plus, on discute de ce Palestinien. Je lui dis, qu'est-ce qu'il t'apporte? Oh, il est beau. Bon, bah, je lui dis, si, il est beau, mais il n'était pas con. Elle a fait un petit héritage à un moment donné, puis il lui a dit, oh, tu vas voir, tu vas investir avec moi, regarde, on va faire ça, on va faire ça. L'héritage, il l'a capté. Et de temps en temps, il allait en Suisse, et de temps en temps, il allait en Allemagne. Et un jour, elle reçoit un coup de téléphone d'une Suisse, qui lui dit, vous connaissez mon copain, monsieur Machin? Ah mais non, c'est mon copain. Ah mais il a une autre personne en Allemagne. C'est-à-dire qu'il a ponctionné la française, il a ponctionné la Suisse, il a ponctionné l'allemand, il est parti en Palestine, il a la plus grande boulangerie de Palestine là-bas. Donc il était mignon, il était tout ce que vous voulez, mais il a profité de son avantage physique. Et elle est toujours toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un qui est petit, grand, peut-être un peu fort, pas dans vos corps, mais avec les affinités que vous avez avec lui, il faut foncer. Je veux dire, ça va peut-être faire 40 ans plutôt que de rester seul 40 ans ou 50 ans toute seule. Il faut pas. Ce que je veux dire par là, il ne faut pas se mettre d'a priori dans le physique des gens. Vous rencontrez quelqu'un, ça peut être des gens super, mais bon, peut-être qu'il n'est peut-être pas conforme à ce que vous pensez ou ce que vous aimez. Des fois, c'est un peu dommage de gâcher son existence. Vous avez cette personne, elle a 70 ans, elle a eu 70 ans l'année passée, ben voilà, elle est toujours toute seule. Bon, c'est à chercher le mouton à 5 pattes.
Vous ne trouvez pas, hein. Il ne faut pas croire que ça soit une belle femme ou un homme qui est beau, ils n'ont pas besoin de chercher bien longtemps pour trouver quelqu'un. Ils ont une multitude de personnes une cour. Ils ne sont pas heureux pour autant, il ne faut pas croire. Parce que ce que je dis, vous regardez dans les vedettes de cinéma, de tout ce que vous voulez, s'ils ne sont pas divorcés 4-5 fois, ils ne sont pas contents. Hein. Mais ils sont heureux dans leur système, enfin, si on peut appeler ça, mais ils sont malheureux affectifs. Hein. Là, vous savez, vous ne pouvez pas tout avoir. Vous ne pouvez pas être riche, beau, et être en bonne santé. Vous voyez, il y a toujours une lacune quelque part. Donc il faut faire avec. Il ne faut pas non plus trop... Mais alors ce que je fais aussi souvent quand je fais ce que j'appelle des thèmes comparés. C'est-à-dire que vous avez des gens, comme la cliente que j'ai eue hier, à un moment donné, elle m'a fait faire un thème d'un, deux, trois copains, puis à un moment donné, je lui dis là, c'est le top. Donc elle s'est mariée, elle a 2 enfants avec lui. En thème comparé, on ne perd pas de temps. C'est-à-dire que moi j'ai une cliente un jour qui est venue me voir, elle avait 3 hommes en même temps. Bon, oui. Elle m'a fait faire 3 thèmes, elle me dit lequel des 3. Alors j'ai regardé celui qui a le plus d'affinité, je dis mon avis c'est sûr. Ben, c'est ce que je pensais. Donc ça doit faire 10-12 ans qu'elle est mariée, ça va toujours avec le même. Mais ça fait drôle quand vous avez... mais c'est bien dans le sens où ça vous évite de perdre du temps. Parce que, imaginez que vous rencontriez quelqu'un, vous êtes en fin d'une décennie. Vous rencontrez quelqu'un en fin de décennie, ça ne tiendra pas. Ça va tenir 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et la nouvelle décennie va vous annoncer de nouvelles planètes. Et ces nouvelles planètes vont être en exergue, et c'est elles qui vont dominer. Donc après, vous dites, il y a beaucoup de gens qui disent, non mais je l'aimais bien et tout ça, mais ça a duré 3 mois. Ben oui, parce que vous avez changé le fonctionnement, ou lui a peut-être changé le fonctionnement derrière. Et c'est vrai que... alors après, c'est ce que je dis souvent aux gens, je leur dis, vous êtes en fin de décennie, vous êtes célibataire, vous trouvez quelqu'un pour le fun, pour 2 mois, 3 mois ou 6 mois, le temps que ça vous régénère un petit peu, et après, vous pourrez rencontrer quelqu'un qui soit dans telle ou telle case. Et après, quand vous rencontrez quelqu'un qui est en accord avec la décennie, qui est en accord avec votre thème, après c'est facile, c'est l'accord complet. Mais les thèmes comparés, ça dépend des périodes. J'en ai fait beaucoup, d'autres périodes, j'en fais pas. Mais c'est vrai que vous avez beaucoup de gens, j'en fais de plus en plus maintenant. Thème comparé, c'est thème couple aussi. Oui, couple, oui, tout à fait. Ouais. Et j'ai eu une fois, ça m'est arrivé une fois, un couple, ils avaient 67 ans, je ne sais plus, 65, 67 ans. J'étais assis en face de moi, ils étaient là. Ça va ma chérie? Ça va, oui. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous êtes venus faire? Ils avaient un accord tous les deux. Ah ben, on voulait connaître, on voulait... Ils avaient un accord tous les deux. Ils étaient mariés depuis 45 ans, quand même. Mais vous auriez dit des gamins qui étaient là depuis... qui se connaissaient depuis 2-3 ans. Puis ils regardaient, ils faisaient des sourires. Je disais, mais c'est beau, mais ça m'est arrivé une fois. C'est vrai que après on a des ententes, on a des gens qui... Mais il y a, avec le temps, il y a l'usure du temps. Tout. Et par contre, il y a une parenthèse que je dis des fois à des gens, quand je vois la mauvaise planète qui est dans le destin au niveau des séparations, des divorces, je leur dis, écoutez, si vous mariez-vous le plus tard possible, ou mettez-vous en ménage le plus tard possible, c'est-à-dire à 40 ou 45 ans, et n'hésitez pas. Là, après, dans le temps, vous cassez certaines planètes, vous les évitez. Et vous avez, comment dire, il y a une logique. Mais c'est vrai que
vous mariez jeune et que vous voyez les thèmes des gens qui vont divorcer, c'est pas agréable, c'est pas facile à dire aux gens. Mais si les gens ont l'intelligence d'attendre, et vous avez nombre de mariages, vous avez comme cette cliente qui s'est mariée, elle a eu des enfants depuis à 38 ans, elle a commencé à avoir des enfants à 38 ans, elle n'y croyait plus, elle a 2 enfants. Et là, ça tient. Là, dans le temps, après, ça tient parce que elle s'est posé d'énormes questions à un moment donné. Mais je lui dis, c'est normal. Pourquoi ça ne tient pas? Pourquoi les couples? Pourquoi ci, pourquoi là? Parce que Julie, tu n'as pas rencontré une bonne personne. Maintenant, elle est avec un gars, c'est droit, c'est nickel, c'est... Voilà. Mais il a fallu qu'elle attende, en gros, ses 38 ans pour avoir quelqu'un qui lui convienne complètement. Et elle lui convient, ça lui convient à lui et à elle, mais alors, complètement. Voilà. Si elle s'était mariée, comme Julie, tu te serais marié à 25 ans ou 30 ans, tu étais divorcé. Donc voilà, ça a évité le... Sans le faire exprès, quelque part, elle a évité ce schéma. C'est bien. C'est-à-dire, quelque part, on peut changer alors son destin. Oui, sous certaines formes, oui. Mais vous changez, personne, si vous changez toujours en fond. Vous voyez, ce que j'explique, toujours en fonction de la décennie. C'est la décennie qui commande. C'est-à-dire que vous, moi je regarde le potentiel de la décennie où vous êtes, et c'est la décennie qui commande, qui me dit, eh ben, telle personne, elle doit se diriger là, elle va se diriger là. Comment dire, c'est... vous pouvez changer avec l'autorisation des planètes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais ça peut paraître paradoxal de ce côté-là, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous avez des... Moi, j'ai des gens qui ont eu des destins... Je le dis, ça fait rigoler souvent les gens. Moi, j'ai une cliente qui est venue me voir, elle avait 53 ans. Vierge à 53 ans, vous avez eu beaucoup. Voilà. Eh bien, quand vous avez... quand vous prenez le thème de quelqu'un dans la normale, vous prenez des planètes affectives un petit peu tout le long. C'est-à-dire que vous avez les amourettes à 16-18 ans, après on est un petit peu plus sérieux, après